Bonjour, aujourd'hui je vous parle du Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen. On connaît tous cette œuvre emblématique, écrite pendant la Seconde Guerre mondiale dans un camp de prisonniers en Silésie, mais justement, cette histoire si célèbre n'aurait-elle pas des mystères à nous révéler ? Il y a quelques années, des documents exceptionnels que Messiaen conservait précieusement sont tombés dans le domaine public. Il s'agit de ses carnets de travail ainsi que de la première partition, celle de la création du Quatuor, annotée de la main des interprètes. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui y sont dévoilés, qui donnent à mon sens un éclairage nouveau à la pièce. J'ai eu l'occasion de consulter ces manuscrits à la Bibliothèque nationale et d'y rencontrer Yves Balmer, qui est l'un des plus grands spécialistes d'Olivier Messiaen. Yves Balmer a ensuite accepté d'écrire le livret du disque que je viens d'enregistrer avec le trio Messiaen pour le label Mirare. Si je vous parle de ce livret, c'est que je le trouve vraiment très intéressant, très documenté, et que je vais aborder plusieurs points qui y sont relatés. Je vous invite donc, si ça vous intéresse, à le lire dans son intégralité, le lien est dans la description de la vidéo. On a l'habitude de présenter cette œuvre comme ayant été écrite durant la captivité de Messiaen en Silésie. Mais en fait, 4 pièces sur les 8 qui la composent ont été écrites avant l'arrivée de Messiaen au Stalag. L'Abîme des oiseaux, la Liturgie de cristal ainsi que les 2 louanges qui sont des transcriptions d'œuvres antérieures. En septembre 39, au moment de la mobilisation, Messiaen, qui avait une très mauvaise vue, est d'abord envoyé en tant qu'infirmier à Verdun, puis en tant que musicien dans le théâtre du camp. C'est là-bas qu'il va rencontrer 2 excellents autres musiciens, d'abord Étienne Pasquier qui était violoncelliste à l'Opéra de Paris, puis Henri Accoca, clarinettiste à l'orchestre de la radio nationale. En juin 1940, la base militaire de Verdun est prise par l'armée allemande. Tous les 3 sont capturés et vont être parqués durant 1 mois avant d'être déportés au stalag de Görlitz. C'est durant ce mois que Messiaen écrit l'Abîme des oiseaux. Donc imaginez la scène. Henri Accoca, dans sa tenue de prisonnier, créant l'Abîme des oiseaux en plein air sur le tarmac de ce camp allemand, avec Étienne Pasquier qui lui servait de pupitre. Ce même Étienne Pasquier nous révèle d'ailleurs qu'Henri Accoca rouspétait beaucoup à propos de cette partition dont il jugeait beaucoup de passages trop difficiles, et que Messiaen lui répondait simplement « Mais si, tu vas y arriver ». Savez-vous que le premier mouvement, la Liturgie de cristal, a d'abord été écrit pour une formation étrange ? 3 flûtes, célesta, xylophone et piano. C'est seulement au Stalag que Messiaen décide de l'incorporer à son nouveau projet, le fameux Quatuor. Savez-vous que la danse de la fureur pour les 7 trompettes, qui est peut-être la pièce la plus célèbre du Quatuor, a d'abord été écrite intégralement pour clarinette seule ? Puis Messiaen l'a imaginée pour trompette et piano, sous le titre de Fantaisie rythmique, et enfin il décida de la transcrire pour les 4 instruments qu'il avait sous la main. J'ai envie de dire heureusement, car imaginez le défi que ça aurait été de jouer non pas 1 mais 2 pièces pour clarinette seule dans un même Quatuor, surtout aussi difficile et longue. Henri Accoca jouait sur une clarinette en métal, comme c'était l'usage à l'époque. D'ailleurs, Messiaen nous raconte qu'un jour, sa clarinette s'était trouvée près d'un poêle et qu'une clé avait fondu. Ça, c'est les joies de la clarinette en métal, hein. Quant à ses hanches, j'ose même pas imaginer. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Messiaen a indiqué de nombreuses nuances en fonction du jeu du clarinettiste qui était relativement sonore. Par la suite, après 1950, Messiaen demandait souvent au clarinettiste qui interprétait cette pièce de jouer de nombreux passages bien plus forts que ce qu'il avait indiqué. Et enfin, seulement 2 des 8 pièces qui composent le Quatuor ont été écrites directement pour la formation que l'on connaît. Il s'agit de la Vocalise pour l'ange qui annonce la fin du temps et Fouillis d'arc-en-ciel. D'ailleurs, ces 2 pièces n'en formaient qu'une initialement, avant d'être scindées en 2 pour être placées respectivement à la 2e position et à la 7e position du Quatuor. Voilà, ça me tenait à cœur de partager avec vous ces quelques points qui j'espère vous auront intéressé. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, je tiens à vous dire que les documents que l'on peut trouver à la Bibliothèque nationale de France regorgent de détails parfois très différents de l'édition que l'on connaît. Vous pouvez aller y jeter un œil. Quant à moi, je vous dis à très bientôt!